session d'ouverture à la première réunion de l'année 2016 du comité en charge de la modernisation des douanes congolaises, le directeur général des douanes et des droits indirects, Jean-Alfred Onanga, avait fortement exprimé sa désolation face aux antivaleurs de l'administration douanière. Je désire fortement exprimer ma désolation au regard des faits ci-après. Le non-respect des règles déontologiques, à savoir principalement l'obéissance et le respect de la hiérarchie, la discipline, celle qui devait caractériser notre corporation en tant que corps paramilitaire. Le non-respect des principes administratifs, notamment l'observation des lois, des règlements en vigueur et des notes de service, régulant le fonctionnement du service issu des décisions de notre instance. Ces comportements déplorables ont pour corollaire l'insubordination observée jusqu'au niveau directoire de notre administration. La non-application des notes de service signées dans le cadre du bon fonctionnement de notre administration. Et tel le veut les institutions internationales, j'ai cité l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale des douanes. Ces mesures qui concourent donc à l'amélioration du climat des affaires dans notre pays, en même temps que le classement du Congo au Doing Business. J'aimerais mettre un terme à ce genre de laxisme en vous exhortant à prendre vos responsabilités. L'année 2016 doit marquer une nette différence avec les précédentes sur tous les plans. En tout cas, sur tous les plans. Abnégation au travail, dévouement, discipline, obéissance, efficacité. Monsieur le ministre, dans cette note de service du 22 novembre 2016, a décidé de nommer M. Samuel Makita comme directeur plutôt de la réglementation et du contentieux. À partir de cet instant, tout ce qui relève de ce service devait lui obéir en tant que chef et se soumettre à ses instructions. M. Makita, dès cet instant, vous disposez de... Ils ont été installés dans leurs fonctions le mardi 6 décembre 2016. La cérémonie s'est déroulée à la Direction générale des douanes et des droits indirects. Il s'agit de directeur de la réglementation et du contentieux, Samuel Makita, inspecteur principal des douanes. Je dois donc dire que, Monsieur le ministre, dans cette note de service du 22 novembre 2016, a décidé de nommer M. Samuel Makita comme directeur plutôt de la réglementation et du contentieux. À partir de cet instant, tout ce qui relève de ce service devait lui obéir en tant que chef et se soumettre à ses instructions. M. Makita, dès cet instant, vous disposez du commandement notamment de cette structure et vous devez en donner l'impulsion, notamment en tenant compte des aspirations de M. le ministre. Une fois de plus, M. Makita, je vous installe de vos fonctions et vous adresse mes félicitations. Vous allez en prendre votre fauteuil de commandement et adresser votre mot de circonstance. Merci, monsieur le conseiller. Je voudrais d'abord remercier monsieur le ministre et l'ensemble du cabinet pour la confiance qui a été... Et procéder à votre mot. Je sais que la tâche est immense, mais je peux rassurer
Monsieur le ministre, tout le cabinet, que nous allons tout mettre en œuvre pour accomplir avec loyauté cette dimanche tâche qui nous attend. Merci. Directeur des enquêtes douanières, Lorik Ngwembe, inspecteur principal des douanes. Ainsi, au nom du ministre des Finances, du Budget et du Conseil public, je tiens à vous remercier du fait des services que vous avez rendus, notamment dans la structuration de cette direction. Comme on l'a dit tout à l'heure, que les animateurs passent, la structure reste. C'est pour ça qu'il a plu au ministre, dans une note de service 547, numéro 545, notamment du 22 novembre 2016, de nommer M. Ngwembe Lorik, administrateur de SAF, comme directeur des enquêtes douanières. C'est pour ça, au nom du ministre, M. Ngwembe Lorik, je vous installe dans vos fonctions de directeur des enquêtes douanières. À partir de cet instant, tout ce qui relève notamment de cette administration douanière devrait vous obéir de manière exclusive et sans toutefois déroger à la réglementation en vigueur. Monsieur Ngwembe Lorik, une fois de plus, je vous adresse les félicitations au nom du ministre et je vous installe dans vos fonctions. Vous devez donc prendre votre fauteuil de commandement et procéder à votre mot de circonstance. Le plus important ici, comme l'a dit le conseiller, c'est d'abord remercier Monsieur le ministre qui m'a fait confiance, qui a pensé et placé en moi un certain nombre d'espoirs que je ne devrais pas travailler main à la main, promesse, mais la détermination qui est la mienne, c'est de poser une empreinte et de laisser un souvenir à tous ses collègues qui sont ici. Finance. C'est de la place. Ben, félicitations. Voilà. Je dirais tout simplement que c'est une continuité. Je sors de la... Qui est la mienne, c'est de poser une empreinte et de laisser un souvenir à tous ses collègues qui sont ici. Donc, mon message à la planche du ministre, c'est non pas une garantie ni une promesse, mais c'est plutôt ma volonté, confirmer ma volonté de travailler âprement pour atteindre les objectifs à nous assignés. Merci. Directeur de la surveillance douanière, Gilbert Madouka, inspecteur principal des douanes. Par nécessité de service, par note numéro 545 du ministère des Finances, M. Madouka Gilbert, inspecteur principal des douanes, a été nommé directeur de la surveillance douanière. À partir de cet instant, tout ce qui évolue au niveau de ce service devait lui obéir en tant que tel. Monsieur Madouka, je vous adresse mes félicitations et je vous installe dans vos fonctions au nom du ministre des Finances. C'est de la place. Ben, félicitations. Voilà. Je dirais tout simplement que c'est une continuité. Je sors de la division la plus grande de la République. La direction de la surveillance douanière, comité de modernisation, comme elle a su le dire, donner un exemple que nous suivons tous l'évolution de la personne sortante a été méritée,
ou soit la primaire, c'est tout simplement qu'on veut donner une nouvelle impulsion avec de nouvelles personnes. Donc, à vous de témoigner auprès du ministre qu'il ne s'est pas trompé en choisissant votre modeste personne. C'est pourquoi. Et par le fait que je prends le service, j'ai essayé de donner toute mon énergie pour que le ministre qui a eu la bonne volonté de me nommer là-dessus puisse trouver satisfaction. Et je vais présenter au ministre mes remerciements sincères. Directeur du contrôle de service, Jean-Baptiste Yomo, inspecteur principal de douane, reconduit à ce poste. Directeur des affaires administratives et financières, Zéphira Iloki, inspecteur principal de douane. Monsieur Iloki Zéphira, par note de service numéro 547 du ministre des Finances, il a plu au ministre de vous nommer directeur des affaires administratives et financières. Vous venez d'écouter votre collègue sortant qui a décrit brièvement, notamment, la tâche qui vous attend. Elle est bien exaltante, comme je disais tantôt, que lorsque l'on change de personne, notamment la tête d'une structure, ce n'est pas tout simplement que la personne sortante a été méritée, ou soit la primaire, c'est tout simplement qu'on veut donner une nouvelle impulsion avec de nouvelles personnes. Donc, à vous de témoigner auprès du ministre qu'il ne s'est pas trompé en choisissant votre modeste personne. C'est pourquoi, en son nom, M. Zéphira Iloki, administrateur en chef des SAF, au nom du ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public. Le fait que le ministre m'a choisi pour diriger la DAF ne veut pas dire que je suis le meilleur des douaniers. Tout ce qui évolue au niveau de cette structure, c'est-à-dire la direction des affaires administratives et financières, vous devez désormais reconnaître au monsieur Iloki Zéphira comme votre chef et obéir en tout et pour tout comme instruction qu'il pourra vous donner. Monsieur Iloki, à vous de prendre les commandements de votre structure et d'en donner l'impulsion que le ministre attend de vous. Je vous remercie. Bien, vous devez prendre votre fauteuil de commandement pour prononcer votre mot. Je voudrais ici remercier Monsieur le ministre des Finances pour m'avoir choisi à ce poste. Je dis merci à Madame la DAF pour m'avoir légué un travail si bien fait, une maison assez bien tenue. Et merci surtout pour les consignes qu'elle m'a passées tout à l'heure. On a travaillé de façon cordiale et je voudrais lui en être reconnaissant. Je voudrais dire à tous les collègues qui sont ici présents que le fait que le ministre m'a choisi pour diriger la DAF ne veut pas dire que je suis le meilleur des douaniers. Non, j'aurais besoin de votre collaboration, de votre contribution et surtout de votre apport. Seul, je ne pourrais rien, mais avec votre apport, je pourrais faire de grandes choses. Cela étant, monsieur le conseiller, je vous remercie et j'espère ne pas décevoir monsieur le ministre dans mon travail. Merci beaucoup. Bien. C'est le nouveau qui offre ça. C'est le sortant qui avait la caisse. C'est le sortant qui avait la caisse, monsieur. Avançons. Félicitations. Merci, madame. Nous sortons. Merci bien. Félicitations, madame. Je prends un peu de ma grippe, c'est ça? C'est vraiment dommage que ce soit un homme. Il n'y a pas de problème. Au nom de la cellule de communication et pour la confiance que le ministre vous a placée, nous vous en faisons. Inspectrice principale des douanes a été nommée
directrice de la prévision et des statistiques. Madame la directrice, je crois que vous avez écouté le point fait par votre collègue. Sortant, la tâche est immense. La continuité est de mise. Nous espérons que vous allez faire mieux. Je ne dis pas qu'il a démérité. Mais seul si un changement, il y a toujours des éléments qui amènent toujours l'autorité compétente de pouvoir faire des restructurations en termes de nomination. C'est pour ça que on souhaitera que vous puissiez, en quelque sorte, confirmer ce choix fait par M. le ministre. C'est pour ça que, madame, au nom du ministre des Finances, Madame Lucie Ernestine Sakarane Gazibi Efouté, inspectrice principale des douanes, je vous installe dans vos fonctions de directrice de la prévision et des statistiques, et tous ceux qui relèvent de ces services devant reconnaître en vous, en tant que chef, et devant obéir à toute instruction que vous devez leur donner. À partir de cet instant, en tenant compte de la réglementation en vigueur, madame, je vous installe dans vos fonctions. Ministre des Finances, madame Lucie Ernestine Sakarane Gazibi Efouté, inspectrice principale des douanes, je vous installe dans vos fonctions de directrice de la prévision et des statistiques, et tous ceux qui relèvent de ces services devant reconnaître en vous, en tant que chef, et devant obéir à toute instruction que vous devez leur donner. À partir de cet instant, en tenant compte de la réglementation en vigueur, madame, je vous installe dans vos fonctions. Félicitations. Général, qui a su positionner ces cadres. Merci à vous tous. Que je ne suis pas seule, vous êtes là, mon prédécesseur il est là. Je saurai mener à mieux cette lourde tâche qu'on vient de me confier ce jour. Soyez-en sûrs que je serai à la hauteur. Peut-être faire mieux, je ne sais pas, mais je serai à la hauteur et je sais que vous êtes à côté pour me soutenir. Je vous remercie. Ces nominations viennent renforcer. Pour commencer, il faut que j'ai une bonne collaboration avec mes collaborateurs. On vient de me confier ce jour. Soyez-en sûrs que je serai à la hauteur. Peut-être faire mieux, je ne sais pas, mais je serai à la hauteur et je sais que vous êtes à côté pour me soutenir. Je vous remercie. Ces nominations viennent renforcer les réformes engagées par l'État dans l'administration douanière à travers son plan stratégique 2012-2016 de modernisation des douanes congolaises afin que celles-ci puissent s'adapter aux nouvelles normes édictées par les évolutions en matière commerciale et douanière. À l'instant, c'est la joie, c'est l'étonnement, la surprise et puis une grande satisfaction. L'autorité, la tutelle m'a fait confiance, ce n'est pas une mince affaire. C'est un grand challenge qu'il m'a lancé. Donc j'ai en même temps cette satisfaction, comme je viens de le dire, mais aussi le souci de réussir mon challenge. C'est un peu le sentiment que j'ai en ce moment. Je sais que la tâche ne sera pas facile, mais je crois que je peux rassurer la tutelle d'essayer de faire mon maximum pour atteindre mes objectifs. Déjà pour commencer, il faut que j'ai une bonne collaboration avec mes collaborateurs. Et la chance que j'ai, c'est que j'hérite des collaborateurs que je connais déjà pour avoir travaillé comme chef de service des méthodes et des statistiques. Et puis la chance aussi que j'ai, c'est que je remplace quelqu'un qui a été vraiment un de nos jokers ici en douane. Il m'a appris beaucoup parce qu'il m'a suivi depuis le bas étage. J'ai monté mes escaliers un peu sous son regard.
Il y a déjà ça. Si déjà j'ai une bonne collaboration avec mes collaborateurs, j'ai un feeling réciproque avec eux, je crois qu'avec les autres directeurs, ça passera comme une lettre à la poste. Et je pense que c'est ce que le directeur général veut. Nous devons travailler en synergie. Nous devons faire le partage. Nous ne devons pas rester cloisonnés chacun dans sa direction. La douane, c'est d'abord un esprit de corps. Donc ça nous ramène toujours à travailler en cohésion. Et je crois que c'est aussi un challenge. Cette cohésion nous pousse toujours à aller de l'avant et à faire beaucoup pour les objectifs que nous demande la tutelle. Une impression de satisfaction, puisque chaque fois que vous êtes nommé ou reconduit, hein, c'est toujours un plaisir qui reflète une certaine reconnaissance de l'autorité, ce qui veut dire quelque part que le travail que vous fournissez, que vous abattez est apprécié. Je tiens à préciser que ça fait depuis 2004 que je suis dans ces bureaux, d'abord en tant que directeur des études de la prévision et de l'informatique. Après, à partir de 2010, je suis devenu directeur de la prévision et des statistiques. Et maintenant, en 2016, je deviens directeur des enquêtes. Vous voyez combien je change de carte de visite. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de, pour moi, d'honorifique, pour moi, c'est un honneur, en tout cas, d'avoir la confiance des autorités. Alors, c'est simple pour moi de le dire ainsi, mais je sais que la tâche est très ardente, très difficile, parce que les enquêtes, c'est quelque chose d'assez fin, ça demande du temps, il faut avoir de la méthodologie, il faut avoir des capacités de capter, d'analyser et de décrypter l'information pour pouvoir identifier la fraude et lutter contre la fraude. Il se trouve que depuis 2004, je suis les réformes en douane. Et les réformes, il y a beaucoup d'instruments qui nous disent la lutte contre la fraude, c'est la douane du XXIe siècle. C'est le renseignement. Et comment on fait de renseignement? Moi, en tant qu'informaticien, comment lire vos données dans votre portable? Comment lire vos données dans votre PC? Il faut des intrusions. Il faut avoir du réseau. Il faut avoir du système. Je suis moi-même au charbon. Au lieu de dire ce qu'il faut faire, maintenant je dois le faire. Naturellement, c'est une élévation. Dans la carrière d'un agent de l'État, il y a certainement des promotions que l'on attend. On parle de collaborateurs en gravissant des échelons. On passe chef de bureau, chef de service, directeur central, DG. Donc quand on arrive à être nommé directeur central, je crois que personne ne dirait que c'est moindre. Je pense que c'est une très grande promotion, à mon avis. Déjà, il faut remercier Madame la DAF sortante pour les efforts qu'elle a déployés pour que cette maison soit ce qu'elle est devenue en ce moment. Et je pense que seul, je ne pourrais pas faire quoi que ce soit. Mais d'un agent de l'État, il y a certainement des promotions que l'on attend. On parle de collaborateurs en gravissant des échelons. On passe chef de bureau, chef de service, directeur central, DG. Donc quand on arrive à être nommé directeur central, je crois que personne ne dirait que c'est moindre. Je pense que c'est une très grande promotion, à mon avis. Déjà, il faut remercier Madame la DAF sortante pour les efforts qu'elle a déployés pour que cette maison soit ce qu'elle est devenue en ce moment. Et je pense que seul, je ne pourrais pas faire quoi que ce soit. Mais c'est en réunissant toutes les intelligences de la maison, tous ceux qui travaillent ici, que nous pourrons imaginer des scénarios pour faire que notre maison
aille de mieux en mieux. Je n'ai pas de formule magique, mais je pense que c'est des réflexions que nous allons mener ensemble à travers des plans d'action concoctés par la Direction générale des douanes, que nous allons certainement présenter un travail aussi appréciable. Voilà, je n'ai pas de formule magique, non.